Hola, salut à tous, chapitre 109 de Dan Dadan, il est là. Et en gros, dernier chapitre, on s'arrêtait quand, oui, Aira et puis Gigi, quoi, ont réglé leur combat. Ils ont réglé leur combat. Gigi a battu les aliens contre qui il se battait avec le Jagan, quoi, le Kamehameha. Et en plus, en utilisant le Jagan, il a en fait utilisé les techniques que la mamie d'Assé lui avait conseillé, quoi. Genre, il tournoie, il utilise son aura pour la faire tourner, quoi, pour amplifier la puissance en la faisant tourner sur elle-même, quoi. Ça fait une sorte un peu de toupie. Aira aussi a fait pareil, quoi, avec des cheveux la grosse soyeuse, quoi. En gros, elle a tournoyé, tourné, tournoyé, quoi. C'est devenu une sorte de toupie et elle a même transpercé l'alien contre qui elle se battait, quoi. Et Takakura, en gros, ouais, les spirales, c'est ça, les spirales, quoi. En gros, la technique des spirales, quoi. Donc, en gros, Gigi l'a utilisé pour amplifier la puissance du Jagan. Aira l'a utilisé pour amplifier la puissance des cheveux, la puissance de la crossoyeuse, quoi. Et Takakura l'utilise pour, en gros, les rejoindre assez rapidement. Parce que c'est comme ça qu'il a réussi à passer par les câbles électriques. Quand, en gros, il a réussi à traverser le téléphone, quoi. C'est ça, pour atteindre la mamie d'AC. Donc, pour le faire en retour, quoi, il a dû, en gros, utiliser la technique des spirales, quoi. Donc, en gros, Takakura arrive, le cliff au dernier chapitre, c'est lui qui les contacte par, en gros, émetteur, quoi. Fait, oui, je suis pas trop loin, j'arrive, c'est ça. Donc, oui, Gigi a fini son combat, Ara a fini son combat, et oui, on va voir si Takakura arrive. Et j'espère vraiment que l'arc Serpo, enfin, Serpo, l'arc souterrain, là, j'anticipe. L'arc alien, l'arc alien quoi, va bientôt se terminer parce que justement, j'aimerais voir l'arc, la saga, parce que moi, ça dure sur des centaines chapitres parce que les souterrains ils vivent au Japon, dans le monde sur Terre, dans le monde des humains depuis des siècles, on va dire ça comme ça, quoi. Donc, en gros, ils vivent cachés, quoi, incognito. Donc, j'aimerais découvrir les différentes factions qui sont au Japon, parce que oui, il est au monde entier, à mon avis, quoi. Mais nous, on va se concentrer sur le Japon. Donc, j'aimerais découvrir, en gros, les différentes factions qui sont au Japon, ce qu'ils font dans la vie, s'il y en a qui sont, en fait, à l'école avec Takakura et compagnie, mais qui sont discrets, parce que oui, ils veulent pas attirer l'attention, quoi, ce genre de choses. Donc, j'aimerais découvrir tout ça, et j'espère vraiment que on fera un 2 en un pour les Kintama, parce que oui, rappelle-toi, Takakura a trouvé une Kintama. Derrière, l'un des aliens lui a volé la Kintama qu'il avait trouvée. Et j'espère qu'en gros, les aliens ont la deuxième qu'on cherche. Comme ça, on fait un 2 en un. Dès qu'ils battent les aliens, ils récupèrent deux Kintama. Et enfin, Takakura est entier, quoi. Parce que j'aimerais pas qu'en gros, là, ils battent les aliens, récupèrent la Kintama qui avait été volée par les aliens, quoi. Et derrière, on reprend la recherche de la deuxième Kintama qu'on avait déjà commencé avant l'arc alien. Ça dure depuis trop longtemps. Il est temps qu'en gros, il redevienne entier, le pauvre, quoi. Il doit souffrir. Donc, il est temps qu'en gros, on abrège tout ça, que oui, on lance la saga souterrain, quoi. Parce que je me dis que ça devrait être l'une des meilleures parties du manga, quoi. La partie des souterrains. Ça sera la folie, à mon avis. Peut-être que j'ai trop d'attentes, parce que, rappelle-toi, pour My Hero Academia, j'ai beaucoup d'attentes pour, l'arc Prison Break, mais oui, que j'essaie d'abréger ça en deux trois chapitres, et finalement, c'était même pas l'arc, quoi. Donc, oui. Donc, peut-être que oui, j'ai trop d'attentes et je serai déçu, mais oui, j'espère vraiment que ce sera une saga, que ça a duré longtemps et que ce sera plutôt sympa, quoi. Bon, maintenant, oui, lançons le chapitre, j'ai même pas encore lu le chapitre. Dans première page, qui le chapitre, c'est le calcul de Monsieur Crevette. On nous montre en fait vers une rivière, quoi, et on nous montre le crevette qui fait des vols planés, qui tombe par terre, blessé, essoufflé, quoi. Face à lui, il y a un alien au design, on va dire, une sorte d'abeille, quoi. L'alien est face à lui, il le regarde, l'alien lui fait: Tu es vraiment tenace, enfoiré. Je n'ai jamais vu un tel être vivant. Il continue en disant, l'alien: Mais ta résistance est une bonne chose. J'apprécie utiliser pleinement les capacités de ce costume. Donc on voit clairement qu'il veut prendre, en gros, quand il dit costume, c'est en gros le corps, quoi. En gros, c'est comme si genre, t'ouvres le corps de quelqu'un, tu entres à l'intérieur comme si tu portais une sorte de peluche, quoi, et tu refermes. C'est un peu comme ça qu'ils prennent les corps des humains, quoi, les aliens, quoi. Donc, en gros, l'alien fait: Mais ta résistance est une bonne chose. J'apprécie utiliser pleinement les capacités de ce costume. Le boxeur essoufflé, quoi, d'un coup, on nous montre un flashback de quand il se lève le matin. Ouais, c'est ça. Parce que oui, j'ai complètement zappé, mais rappelez que le boxeur, il bosse dans une ferme, hein, faut pas oublier ça, il bosse dans une ferme, et en gros,
quand il bosse dans la ferme, il a son design humanoïde, quoi, parce que oui, il veut pas en gros effrayer les fermiers, quoi. Donc, en gros, il a un design humanoïde, quoi. Donc, en gros, là, on nous montre en gros un matin quand il se levait, quoi. En gros, quand il quittait la ferme, on le voit qu'il se lève, il va voir son gamin, et en gros, il arrange la couette, lui caresse ses cheveux, quoi. En gros, s'habille, sort. Dès qu'il sort, il rencontre une fermière qui lui fait: Monsieur Didi, vous sortez encore aujourd'hui? Et le boxeur, il fait: Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider pour le boulot. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Est-ce que vous pourriez vous occuper de Chiquitita? Ah, donc on nous montre en fait que à chaque fois qu'il allait s'entraîner avec Takakura, avec Aira, Ayase et Gigi, quoi. Donc en gros, dès qu'il finissait les entraînements pour en gros préparer l'arrivée des aliens, quoi, il rentrait chez lui apparemment. Il rentrait chez lui, quoi. Et dès qu'en gros le moment était venu pour repartir, les trouver, quoi, il se levait le matin, repartait, quoi. Donc en gros, c'est ce qu'on fait comprendre, quoi. À chaque fois, il rentrait chez lui, quoi, pour s'occuper de son fils, quoi. En gros, il n'allait pas au boulot pour en gros préparer en gros la contre-attaque contre l'invasion alien, quoi. Donc là, il répond à la fermière: Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider pour le boulot. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Est-ce que vous pourriez vous occuper de Chiquitita? La fermière lui fait: Vous rentrez tous les soirs blessé. Mais qu'est-ce que vous faites? Et le boxeur fait: Je suis désolé. Et là, la fermière fait: J'ai peur. Si quelque chose vous arrivait, monsieur Zizi, je... Et il lui fait: Ça va aller. Je vous promets de revenir. Et là, derrière, elle continue en disant: Je dois élever Chiquitita pour qu'il grandisse et devienne fort. Là, au retour au présent, on lui montre en gros qu'il prend cher, quoi, essoufflé, il fait: Ah, ah, j'aimerais juste rentrer. Et là, on voit l'alien, quoi, l'alien qui le regarde, et en gros, le boxeur commence à courir, il saute dans l'eau, quoi, il plonge dans l'eau. L'alien voit ça, il fait: Ha 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 ha, quelle honte! Tu t'enfuis en fin de compte. Et là, le boxeur, en gros, qui flotte sur l'eau, fait: Je m'en fiche de vous, de toute façon. Je ne fais pas partie de ces êtres vivants, mais j'ai une dette envers quelqu'un. Et pour eux, je me bats à corps et âme. Il lève le poing dans les airs, quoi, en gros, quand il flotte sur l'eau, quoi, comme ça. Et là, l'alien, il lui fait: Parfait, c'est dans ton territoire, n'est-ce pas? Et là, en gros, on voit l'alien qui est en train de changer de design, on dirait, oui, c'est ça. Il devient une sorte de scarabée, quoi. Ouais, l'alien scarabée maintenant, il passe de l'alien abeille au scarabée, il est devenu une sorte de scarabée, quoi. Et il fait: Dans ma forme aquatique, c'est une forme aquatique. Il fait: Dans ma forme aquatique, je deviens 100 fois plus fort. Et là, on le voit qui saute, quoi, qui plonge dans l'eau. Et là, quand il plonge dans l'eau comme ça, on le voit qui en gros va sous l'eau, remonte, punch le boxeur s'envole dans les airs, quand le boxeur est dans les airs, quoi, l'alien, en gros, s'envole aussi, quoi, et en gros, en plein air, quoi, il repunch le boxeur qui va à nouveau s'écraser sur l'eau, quoi, et il va sous l'eau maintenant, et là, sous l'eau, il enchaîne des coups de poing, il fait une sorte de Gatling gun, quoi, il enchaîne, le boxeur se protège comme il peut, mais l'alien enchaîne les coups de poing, quoi, en gros, c'est une sorte de Gatling gun, il enchaîne, et là, après ça, il envoie un coup assez puissant, quoi, et le boxeur, sous l'eau, va s'écraser contre un mur, quoi. Il crache, il vomit, quoi. Parce que oui, il est sous l'eau, donc il crache l'eau, enfin, ce qu'il avait dans son corps, il est en train de vomir, quoi. Il prend cher, quoi. Et là, l'alien lui fait: Je ne peux pas utiliser mes lasers sous l'eau, mais je compense avec un accroissement explosif de ma vitesse et de ma puissance. Et là, il continue à enchaîner le Gatling gun. Cette fois-ci, en gros, le boxeur, au départ, quand il utilise le Gatling gun, il était en fait dans un espace ouvert, mais là, il est contre un mur, quoi. Donc, contre le mur, il se m'emboule toujours, quoi. Il encaisse le Gatling gun et l'alien lui fait: Ici, sous l'eau, tu n'es pas dans ton élément, mais dans le mien. Et il fait: Cependant, je sais que tu es fort. Trancher et frapper ne sera pas suffisant. Et là, on voit en fait que le bout on va dire des sortes de pattes, quoi, de l'alien, quoi. Jusqu'ici, elles étaient normales, quoi. Là, maintenant, on voit qu'il y a une sorte de pic qui sort, quoi. Et le pic, il le plante dans le ventre du boxeur, quoi. Le boxeur, il est en train de vomir, quoi. Et là, l'alien fait: Je viens de t'injecter du venin et dissoudre tous tes organes internes. Il fait: Je vais t'injecter du venin et dissoudre tous tes organes internes. Je vais tous les boire à la paille. Et là, en gros, on voit le boxeur qui a pris cher, qui fait: Ah, tu es vraiment grand et dur à battre, mais maintenant que tu es si proche, je peux te toucher. Parce que jusqu'ici, en gros, l'alien est trop vite, quoi, donc le boxeur ne peut pas suivre. Mais là, quoi, en gros,
il est en train d'injecter le venin, quoi. Donc, en gros, il est immobile, quoi, il bouge pas. Donc, on voit que le boxeur, il met en gros un crochet, quoi, sur l'une des pattes et il brise, en gros, le bout des pattes, quoi, de l'alien. Et en gros, ça fait qu'il y a un petit espace entre eux et on voit l'alien qui comprend pas. Il fait, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Sa forme de frappe soudainement. Et là, on voit le boxeur qui fait, quand je me transforme, je deviens 24 fois plus fort. En gros, quelqu'un qui s'apparence humanoïde à l'apparence standard qu'on connaît de lui, quoi. Et derrière, il fait, quand je suis sous l'eau, je deviens 10 fois plus fort. Donc, je suis 240 fois plus fort. Et là, l'alien fait, impossible. Tu t'attends à ce que je croie à ça? Quel calcul ridicule. Je sais que tu bluffes. En gros, l'alien lui crie ça. Et là, on voit le boxeur qui met une droite. Et la droite qui fait, ça, il fait Jetstream. En gros, c'est un coup de poing qui crée une sorte de tourbillon, quoi. Et en gros, c'est tellement puissant. C'est, en gros, on voit l'alien qui encaisse ça de plein fouet, quoi. Et il prend cher, quoi. Et il envoyait, il encaisse ça de plein fouet. Et en plus de ça, oui, en gros, il a envoyé très très loin, quoi. Il a envoyé très très loin. Et là, on voit que le boxeur, quoi, a pris un nouveau design sous l'eau, quoi. Le design qu'il avait pris, qu'en gros, il voulait, qu'en gros, il était déterminé à battre AC Takakura, rappelle-toi, quoi. Donc, en gros, il a pris ce design-là. Et là, on le voit qu'il fait. Ah, c'était un super coup du droit. Et là, on voit que oui, comme il est sous depuis un moment, quoi, il est en train de boire la tasse. Il remonte rapidement et il peut respirer, il peut respirer. Et il fait, je suis crevé, je vais mourir. Ah, sans les boissons énergétiques, Serpo, je ne peux pas tenir 24 heures. Je ne tiens que 24 secondes. Ah. Et là, en gros, on comprend en fait que quand il se battait contre Ayase et Takakura, il était dopé par en gros les boissons énergétiques des Serpo, quoi. Parce que lui, il était en gros plus puissant que ce qu'il est censé être, entre guillemets. Donc, derrière, quand il sort de l'eau, quoi, il prend son design normal de boxeur, quoi. Et après ça, il se met en boule, il se concentre, et il fait. En gros, on comprend qu'il concentre tout le poison qui était dans son corps vers où il y a un trou dans son ventre, quoi. Il refait sortir le poison, quoi. Il refait sortir le poison, et dès que c'est fait, il fait. Pio, ah, je suis peut-être faible, mais mon peuple est un peuple de guerriers. Le venin ne fonctionne pas sur moi. Et là, derrière lui, en gros, quand il est en train de marcher, quoi, en gros, il a l'air fatigué. Il y a une grosse explosion, en gros, sous l'eau, quoi. Donc tu comprends que l'alien contre qui il se battait a été détruit. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok. Ok. Donc, en gros, Gigi, combat expédié. Aira, combat expédié. Boxer, combat expédié. Il reste plus que AC et Takakura, qu'en gros, il viendra pour se battre, quoi. Et jusqu'ici, des trois combats, je dirais que le plus beau combat, c'est Aira. Ouais, Aira. Des trois combats, en gros, c'est de Gigi, c'est de Aira, c'est du boxeur, quoi. Des trois, je dirais que oui, c'est Aira. Aira. Aira qui a plus beau combat. Je pense que AC, son combat devrait être meilleur. Et Takakura, forcément, comme c'est le héros du manga, il aura le meilleur combat, quoi. Il aura le meilleur combat, je pense. Et jusqu'ici, de tous les combats dans Dandadan, le plus beau combat qu'on a eu de tête comme ça, sans trop réfléchir, je dirais Takakura, œil maléfique. Et sous terre, quoi. Avec, quand il y avait encore le serpent, rappelle-toi. En gros, l'œil maléfique a utilisé des balles d'aura, quoi. Il est balancé, donnait des coups de pied, c'est ça. Takakura, avec les pouvoirs de Mayu Turbo, quoi, évitait. Ah, c'était... Il était dans ce combat. Il était magnifique, quoi. Je dirais que de tous les combats jusqu'ici du manga, c'est le plus beau combat. Ouais, je crois que c'est le plus beau combat. Ouais. Donc oui, bon chapitre. Bon chapitre, je la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut.